La conférence inaugurale est consacrée à la disponibilité du produit de santé dans les établissements de soins. Rabah Chaibi est le directeur des approvisionnements des médicaments à la PCH, la pharmacie centrale des hôpitaux. Nous lui donnons tout de suite la parole. Merci, Monsieur Al-Hari. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, honorable assistance, bonjour. La pharmacie centrale des hôpitaux c'est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministère de la Santé. Elle a été créée en date du 25 septembre 1994 par le décret exécutif numéro 94-293. La PCH détient un capital social de 6,353 milliards de dinars. Elle compte 5 annexes qui sont actuellement opérationnelles à Alger, à Annaba, à Béchar, à Biskra et à Oran. Et très prochainement, Inch'Allah, il y aura l'ouverture de 2 nouvelles annexes à Biskra, à Tamanrast et à Sétif. La PCH distribue ses produits pour 630 établissements pharmaceutiques publics de santé et un total de 1570 clients divers, y compris les cliniques et les établissements privés. La PCH traite et s'approvisionne auprès d'un large panel de fournisseurs locaux et étrangers. Donc on compte 172 laboratoires et opérateurs locaux et plus de 259 plus précisément laboratoires et fournisseurs étrangers. La PCH commercialise et distribue une liste de 1760 produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux et aussi des produits radiopharmaceutiques. La liste est établie par décision du ministre de la Santé. La dernière en date, c'est la numéro 20 du 31 octobre 2021. La PCH en chiffres. Donc, pour l'exercice 2023, à la date du 30 novembre 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 139 milliards de dinars en vente. Un chiffre d'affaires en achat-réception, donc pour un total de 142 milliards de dinars. Et nous détenons un stock évalué à 42 milliards de dinars. La PCH compte aussi un capital humain de 1437 employés, majoritairement jeunes et bien formés. Parmi les missions principales de la PCH, c'est la détention d'un stock. Là, il y a deux notions de stock. Le stock hors sec, qui est fixé par l'arrêté du 25 Rabi' al-Awwal 1434 correspondant 6 février 2013, fixant la liste des produits pharmaceutiques constituant le stock hors sec, qui correspond aux produits de première urgence qui sont utilisés en cas de catastrophe naturelle, en cas d'épidémie, en cas de diverses catastrophes. La couverture de ce stock est évaluée à 3 mois. Également, la PCH constitue, de par la réglementation, un stock de sécurité ou un stock stratégique évalué à 6 mois de stock qui permet de faire face aux différents aléas de l'approvisionnement, à savoir en cas de retard de livraison, de non-conformité et j'en passe. Dans le cadre du plan cancer 2015-2019, la PCH a procédé conformément à la mesure numéro 25 à la création d'une structure dédiée aux achats des produits anticancéreux et la constitution aussi d'un stock et d'un suivi assez rigoureux pour cette catégorie de produits pour permettre leur disponibilité pour l'accompagnement des efforts des pouvoirs publics dans la prise en charge de cette pathologie.
Donc, en vertu des dispositions réglementaires, la PCH est une véritable centrale d'achat qui est dévouée de missions, principalement dans le cadre de l'achat pour compte, donc pour la réalisation des objectifs d'achat pour le compte des établissements de santé, et aussi, et c'est très important, dans le cadre de la suggestion de services publics, fixé par le cahier de charge avec les autorités compétentes. Là, on peut rappeler, comme ce fut le cas pendant la pandémie Covid-19, où la PCH a été chargée d'approvisionner les établissements de santé en médicaments spécifiques et en produits de protection. Ce qui fait de la PCH un véritable outil aux mains des pouvoirs publics pour pouvoir faire face à de telles situations. L'approvisionnement de la PCH s'effectue à travers un cycle, le cycle d'approvisionnement. Le cycle d'approvisionnement qui a été mis en place, qui constitue un processus global et qui est constitué principalement de 5 étapes, qui vont de l'estimation des besoins jusqu'à la distribution. On va voir en détail les différentes étapes. L'estimation de besoins. Avant tout achat, la première étape consiste à évaluer le plus précisément possible, aussi bien quantitativement que qualitativement, les besoins en produits pharmaceutiques, notamment pour les produits anticancéreux et s'agissant d'une gamme sensible. L'évaluation des besoins sert à assurer à chaque structure de santé un approvisionnement approprié en médicaments pour leur permettre de traiter le nombre de cas prévus de façon générale. Donc, l'estimation de besoins s'effectue selon plusieurs façons. D'abord sur un historique, donc il y a une méthodologie d'établissement des besoins en se basant sur l'historique et aussi sur les besoins communiqués directement par les services de la tutelle. Après avoir estimé les besoins, on passe à aux procédures de passation de marché. Donc, il s'agit de choisir une méthode d'achat pour l'acquisition des médicaments et autres produits pharmaceutiques. Il existe, de par la réglementation, différents modes de passation. L'appel d'offres principalement, l'appel d'offres qui reste, selon la réglementation, la procédure de passation préférentielle. Donc, il s'agit d'une procédure formelle par laquelle tous les fournisseurs sont invités à soumettre des offres pour l'approvisionnement en produits pharmaceutiques selon les clauses fixées sur le cahier de charge. Là, il y a à noter que l'ensemble des dispositions réglementaires qui permettent d'assurer la qualité du produit et aussi les livraisons dans les délais impartis sont fixés sur le cahier de charge. La PCH a pris l'habitude depuis 2015 de lancer 2 types d'appels d'offres. Il s'agit d'une stratégie pour suivre et accompagner la politique des pouvoirs publics dans la promotion de la production locale. Donc, on a des appels d'offres dédiés à la fabrication locale auxquels les laboratoires étrangers ne peuvent participer, et des appels d'offres pour les produits qui ne sont pas fabriqués localement, qui sont des appels d'offres nationaux et internationaux. Donc, autre que l'appel d'offres, il y a aussi la procédure de consultation. La consultation permet une plus grande flexibilité, de raccourcir aussi les délais, et ça reste une procédure réglementaire qui permet la passation de marché. Aussi, dans des cas bien particuliers, comme fixés sur la réglementation des marchés publics, il y a les types de marchés de négociation directe, donc qui permettent d'établir un contrat ou un marché de fourniture sans faire un appel formel à la concurrence. Il y a aussi, l'an dernier, parmi les mesures de passation de marché, l'achat direct qui concerne qui est limité par un certain seuil, conformément bien sûr à la réglementation en vigueur.
Après établissement des marchés, on passe à la passation, au placement des bons de commande qui sont faits selon des quantités économiques et à la réception des commandes. Là, on distingue aussi deux types d'opérations. Les achats locaux, donc, dont la livraison s'effectue par les fournisseurs directement au site de la PCH, et les produits importés pour lesquels la PCH procède à l'opération d'importation, bien sûr conformément à ce qui est dicté par la réglementation. Donc après l'établissement des bons de commande et l'obtention des autorisations nécessaires, à savoir le programme d'importation, nous procédons à l'assurance des produits avant leur embarquement. Une fois les produits sont au niveau des ports ou aéroports, on procède également au dédouanement, la domiciliation des factures jusqu'à la réception définitive du produit au niveau des stocks de la PCH. Une fois que les produits sont reçus au niveau du stock central de la PCH, après bien sûr, une fois qu'ils sont vérifiés, il y a la libération, les produits sont soumis à la libération au niveau de l'AMPP, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Après obtention de certificat de libération de l'eau, les produits sont distribués aux différentes annexes pour pouvoir après les mettre à disposition des établissements hospitaliers. L'évolution des achats. Sur cette slide, on note l'évolution significative des achats au 30 novembre 2023 comparé à la même période de l'exercice précédent. Donc, pour un total d'acquisition correspondant au 30 novembre 2023 à 126,59 milliards de dinars, on a noté une évolution de 43% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Concernant les produits de cancérologie et d'hématologie, qui prennent une place essentielle et qui représentent pratiquement 65% du montant des achats globaux pour l'exercice 2023. 61%, ce fut le cas en 2022. Donc, cette évolution, on note une évolution de 53%, soit 28 milliards de dinars par rapport à 2022. Pour les produits de classe cancérologie et hémato. Donc cette augmentation est due à plusieurs facteurs. On note notamment l'amélioration de la couverture contractuelle, donc à travers la performance enregistrée notamment durant la fin de l'exercice dernier dans le traitement des appels d'offres, donc sur lesquels la PCH a adopté des mesures permettant de réduire significativement les délais de traitement. Et ce qui a permis de maximiser, on va dire, les contrats avec les fournisseurs et aussi l'augmentation des besoins qui a été enregistrée cette année grâce à l'élargissement de la couverture sanitaire par l'ouverture de nouveaux CAC par les pouvoirs publics, les centres anti-cancer, le diagnostic, la hausse du diagnostic et par conséquent la prise en charge de nouveaux patients. Également, c'est à noter, en 2023, il y a eu l'acquisition de nouvelles molécules dites innovantes. Donc, il s'agit de 31 produits pour lesquels la PCH a consenti un effort financier considérable. Il s'agit d'un montant de plus de 14 milliards de dinars, donc c'est plus de 10% du montant total des achats effectués courant l'exercice en cours. Et ce, afin de permettre aux patients algériens de bénéficier de ces innovations et améliorer leur prise en charge. Donc là, on détaille les produits, les 31 molécules innovantes qui ont été introduites courant l'exercice 2023 et qui sont actuellement, donc l'opération d'achat a été finalisée pratiquement à 100% et donc qui sont actuellement utilisées au niveau des différentes structures en charge de lutte, notamment contre le cancer, malgré qu'il y a des molécules qui ne relèvent pas de la cancérologie dans cette liste. Donc l'évolution également de la distribution. On a vu tout à l'heure les achats,
La distribution également a connu une évolution significative courant cet exercice, qui totalise 129 milliards de dinars, plus 20% par rapport à l'exercice précédent. Et pour les classes cancérologie et hématologie, ça totalise 82,39 milliards pour 2023, soit une hausse de 31%. Également, on note la détention en valeur d'un stock assez important qui est évalué à 42 milliards de dinars, dans lequel les classes cancérologie et hématologie représentent un taux de 67%. Les contraintes. Le cycle d'approvisionnement la PCH fait face dans le cadre de l'exécution de ce cycle d'approvisionnement à différentes contraintes qui sont dynamiques et pour lesquelles le défi est bien sûr de trouver des solutions pour pouvoir les surmonter. Donc on peut citer les principales contraintes. L'infructuosité dans les appels d'offres et dans les différentes procédures de passation de marché, c'est un phénomène qu'on constate et qui concerne de plus en plus des produits à bas coût, mais dont l'importance demeure tout à fait constante. Et c'est dans le cycle du médicament, quand un produit est devenu mature, il est de moins en moins proposé. Et c'est souvent le sujet que ce soit les autorités du ministère de l'Industrie pharmaceutique ou bien même avec les opérateurs, la PCH insiste et incite les opérateurs à fabriquer aussi cette catégorie de produits, même si sur le plan commercial, c'est pas des grands montants, mais sur le plan thérapeutique, il reste des molécules indispensables au bon fonctionnement des hôpitaux. Donc, c'est pour ça qu'il serait judicieux d'accélérer les procédures d'enregistrement des génériques et afin de diversifier les sources d'approvisionnement et améliorer l'offre fournisseur pour les produits à faible taux de concurrence. Les retards de livraison également et les imprévus, voire même les défauts de livraison, au-delà des délais contractuels, constituent aussi une entrave importante au maintien d'une disponibilité pérenne des médicaments, d'autant plus que c'est souvent imprévu, suite à des diverses perturbations dans la chaîne d'approvisionnement. Ces perturbations, nous les avons constatées notamment depuis la crise du Covid, et qui ne concerne pas uniquement le secteur pharmaceutique, mais c'est un phénomène mondial dû aux tensions internationales et malheureusement ça a impacté parfois l'approvisionnement des produits pharmaceutiques. Donc aussi parmi les contraintes, les différents aspects liés à la réglementation pharmaceutique, on connaît que les médicaments c'est des produits extrêmement réglementés et donc quand les fournisseurs, les laboratoires proposent des produits on va dire, qui nécessitent des dérogations, donc ça rallonge les délais de livraison parce qu'il va falloir demander des autorisations auprès des autorités compétentes. On note par contre sur ce point une collaboration active des autorités compétentes sur les dossiers soumis par la PCH. Donc, afin de faire face à ces contraintes, la PCH s'est prémunie dans ses clauses contractuelles par des dispositions coercitives afin de faire respecter les engagements des fournisseurs, notamment en termes de délai de livraison. La PCH est également en train de mettre en place un dispositif de veille stratégique qui lui permettra de se doter des éléments nécessaires pour la bonne prise de décision en matière d'approvisionnement et être au diapason de l'évolution dans ce domaine. La veille stratégique a pour objectif principal de collecter, analyser, interpréter les informations pertinentes pour aider le leadership de la pharmacie centrale des hôpitaux à prendre des décisions éclairées et à anticiper les évolutions
de notre environnement au niveau national et international. Les objectifs de la veille stratégique varient en fonction des besoins spécifiques de notre établissement, à savoir donc, anticiper les tendances du marché, sur la surveillance de la configuration du marché, donc sur le plan concurrentiel, la protection de la réputation de la PCH, soutenir la prise de décision, identification des opportunités de développement, la gestion des risques, la réduction de l'incertitude, l'amélioration de la compétitivité, la veille à la conformité réglementaire, l'évaluation de la performance, et l'optimisation de la communication et le suivi des innovations. Donc, la pharmacie centrale des hôpitaux s'engage à instaurer une veille stratégique efficace et à poursuivre une démarche d'amélioration continue afin d'optimiser ses performances et atteindre ses objectifs, centrés sur la disponibilité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux dans les établissements de santé et sur les missions cruciales de la pharmacie centrale des hôpitaux. En intégrant les meilleures pratiques en matière de veille stratégique et d'achat à l'échelle nationale et internationale, en sollicitant les retours d'expérience de ces équipes en matière de veille stratégique et en orientant sa planification à court et à long terme en ce qui concerne les relations avec les parties prenantes et sa connaissance des bonnes pratiques de gestion de stock. Donc, l'amélioration et l'utilisation de ce capital d'expérience qu'a acquis la pharmacie centrale des hôpitaux en tant que centrale d'achat. L'entreprise maintient ainsi une compétitivité durable et assure une performance optimale, garantissant ainsi la disponibilité continue de produits de santé dans les établissements de santé. Je vous remercie.